Sache que bientôt, j'écrirai un livre sur ce dont je parle sur cette chaîne, parce qu'il est nécessaire de s'arrêter pour approfondir. Par exemple, sur le fait que certains en ont contre les chrétiens. On ne te le dit généralement pas en face, on te le fait sentir dans l'air, dans un certain ton de voix quand on prononce le mot catholique ou évangélique, dans ce petit rire subtil quand quelqu'un, en public, dit qu'il prie, dans ce glissement rapide de la conversation, dans la manière dont le chrétien est rangé dans le tiroir des rétrogrades, des stupides, des dangereux. Cela vaut la peine de s'arrêter un instant et de se demander pourquoi. Pourquoi en ont-ils contre les chrétiens? Pas contre les bouddhistes, pas contre les chamans, pas contre les gourous du bien-être qui vendent des cours de mindfulness à 3 000 €. Ni contre les musulmans. Avec eux, non. Avec eux, tout est respect ému, tout est chaque tradition porte une part de vérité. Avec les chrétiens, non. Avec les chrétiens, il y a quelque chose qui irrite. Pas contre les bouddhistes, pas contre les chamans, pas contre les gourous du bien-être qui vendent des cours de mindfulness à 3 000 €. Ni contre les musulmans. Avec eux, non. Avec eux, tout est respect ému, tout est chaque tradition porte une part de vérité. Avec les chrétiens, non. Avec les chrétiens, il y a quelque chose qui irrite. Essayons de regarder les choses droit dans les yeux, sans faire semblant. Commençons par les faits. Les chrétiens sont aujourd'hui, en ce moment même, la communauté religieuse la plus persécutée au monde. Ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres qui le disent. Selon l'organisation Open Doors, qui publie chaque année la World Watch List, environ 365 millions de chrétiens dans le monde vivent dans des conditions de forte persécution ou de discrimination. 365 millions. Près de 6 000 chrétiens tués chaque année à cause de leur foi. Plus de 4 000 églises détruites, endommagées ou fermées. Ou, en Corée du Nord, où professer la foi chrétienne signifie disparaître dans un camp de travail, ou être fusillé avec ses enfants devant sa communauté pour servir d'exemple. Au Nigeria, où les chrétiens du Sud sont massacrés par les milices islamistes de Boko Haram et par l'organisation terroriste ISWAP. Dans le nord du Mozambique, en Somalie, au Mali, au Burkina Faso. Au Pakistan, où la loi sur le blasphème est utilisée comme arme contre les minorités chrétiennes, où une femme comme Asia Bibi peut passer des années dans le couloir de la mort pour une question d'eau. En Inde, où le nationalisme hindou a fait des chrétiens une cible facile. En Chine, où les croix sont abattues et où les pasteurs disparaissent dans le silence de la bureaucratie. Cela dans le monde. Cela maintenant. Pas au Moyen Âge, maintenant. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a un fil rouge qui traverse l'histoire et relie tout. Il commence à Rome. Néron met le feu à des chrétiens et les utilise comme torches dans ses jardins. Domitien les envoie aux fauves. Dioclétien ordonne la grande persécution, la dernière, la plus systématique, celle qui tente d'arracher la mémoire chrétienne de l'Empire comme on arrache une mauvaise herbe du jardin. Il brûle les livres sacrés, détruit les églises, met à mort. Et chaque fois, le résultat est le même. La foi survit. Non seulement elle survit, elle grandit. Comme si la persécution était son habitat naturel, comme si le sang des martyrs, et ici Tertullien savait ce qu'il disait, était vraiment la semence des chrétiens. Du Colisée aux catacombes, des catacombes aux millénaires, des millénaires jusqu'aux églises brûlées de Lagos et aux villages chrétiens rasés au Sahel. La même histoire, toujours. Et tu sais quoi? Jésus l'avait dit. Non comme une menace, comme une description. Comme lorsque quelqu'un connaît si bien la nature des choses qu'il peut te raconter l'avenir sans avoir besoin de prophétiser. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Une phrase qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Déclarer que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas une opinion religieuse parmi d'autres.
Ce n'est pas comme préférer le jazz au rock. C'est un acte qui tranche la réalité. C'est un acte qui divise. Parce qu'il dit quelque chose de précis sur l'être humain. Il dit qu'au-dedans de chaque homme et de chaque femme, il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui appartient à Dieu, qui ne peut être réduit à la chair, à l'instinct, au marché, à un numéro, qui ne peut être contrôlé, manipulé, vendu. Cela fait peur. Un être humain qui sait qu'il est enfant de Dieu ne se gouverne pas à volonté. On ne le convainc pas que sa valeur dépend de ce qu'il produit. On ne le tient pas en échec par la peur. On ne le vide pas de l'intérieur. Alors on s'en prend à celui qui le lui rappelle. Un chrétien conscient de sa foi ne peut pas facilement devenir un rouage du mécanisme du pouvoir. Et le pouvoir, qui veut des personnes ignorantes et inconscientes, réagit. Dans le monde islamique, la persécution est explicite. Dans les pays où la charia régit la vie publique, les chrétiens existent comme dhimmis, comme protégés de seconde catégorie, citoyens en situation de subordination structurelle. Dans certains États, ils ne peuvent pas construire d'église, ils ne peuvent pas faire sonner les cloches, mais surtout, ils ne peuvent pas convertir un musulman, sous peine de mort. Dans certains contextes, le choix est explicite et brutal. Convertis-toi ou reste ce que tu es, mais au prix de ta vie. C'est une persécution que l'on voit, on peut la nommer, on peut la compter. Mais en Occident, le mécanisme est différent, plus subtil, plus élégant, plus insidieux parce qu'il ne laisse pas de traces visibles, parce qu'on ne peut pas le désigner du doigt et dire « voilà, c'est cela la persécution ». En Occident, la persécution fonctionne comme un rire, comme un scroll rapide, comme un sourcil levé, comme le ton de celui qui te fait comprendre que tu es naïf, que tu es resté en arrière, que les gens intelligents ont déjà cessé de croire à ces choses. La maladie de l'Occident, c'est la haine de soi. J'en parle souvent dans mes livres. C'est un spectacle presque attendrissant, si ce n'était pas si douloureux. Une civilisation qui a construit des hôpitaux et des universités, qui a formulé les droits de l'homme, qui a produit Dante et Bach et Michel-Ange, qui s'assied chaque jour à table avec un couteau pointé vers ses propres racines. Et les racines de cette civilisation ont un nom. Elle s'appelle le Christ. La cathédrale Notre-Dame brûle et le monde s'arrête pour regarder. Pas parce que c'est un bâtiment ancien, mais parce que quelque chose en chaque Européen, même chez ceux qui ne croient pas, même chez ceux qui se déclarent athées avec fierté, sent que quelque chose de lui-même est en train de brûler. Parce que cette pierre n'est pas seulement pierre, c'est le monogramme de l'identité d'un continent. Quand la maladie d'une époque est la haine de soi, la cible naturelle est ce qui t'a formé. Les chrétiens en Occident sont moqués et marginalisés, non pas malgré le fait qu'ils soient la racine, mais précisément parce qu'ils le sont. Les attaquer est le moyen le plus rapide de se dire moderne, de signaler au groupe que l'on a évolué, que l'on a laissé le passé derrière soi. Sauf que personne qui coupe ses racines n'est jamais allé bien loin. Il se retrouve simplement, à la fin, les mains pleines de vide. Ici, il faut dire une chose inconfortable. Le système clérical catholique des dernières décennies n'a pas aidé. Les scandales, les dissimulations, les complicités du silence, tout cela a fourni des munitions à ceux qui voulaient tirer de toute façon. Il faut le dire. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais une chose est le système des prêtres comme institution humaine, avec ses péchés immenses et ses hontes bien réelles. Une autre chose est le christianisme. Une autre chose est Jésus. Identifier le Christ aux prêtres les plus corrompus, c'est comme identifier la poésie aux pires bureaucrates de l'académie. La trahison de ceux qui portent le nom n'efface pas le nom. Judas ne l'a pas effacé. Personne ne l'effacera. Et alors? Prions pour les chrétiens persécutés au Nigeria et au Pakistan, en Corée du Nord et en Chine, en tout lieu où professer la foi coûte du sang. Ce sont nos frères, leur résistance est la nôtre.
Et gardons les yeux ouverts sur la persécution douce de l'Occident, celle qui agit par l'ironie et les silences, celle qui ne tue pas le corps, mais tente de tuer la voix. Car chaque fois qu'un chrétien dit en public que Jésus est le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, il accomplit quelque chose de précis dans le monde. Il ne récite pas une formule. Il proclame que l'être humain n'est pas réductible à la matière, que dans chaque homme et chaque femme, il y a une chambre secrète où le monde n'entre pas, où le marché n'arrive pas, où la propagande se brise. C'est un acte de résistance, non militant, non violent, mais radical autant que peut l'être un acte humain. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cela dérange autant. Essayons de regarder les choses droit dans les yeux, sans faire semblant. Commençons par les faits. Les chrétiens sont aujourd'hui, en ce moment même, la communauté religieuse la plus persécutée au monde. Ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres qu'ils disent. Selon l'organisation Open Doors, qui publie chaque année la World Watch List, environ 365 millions de chrétiens dans le monde vivent dans des conditions de forte persécution ou de discrimination. 365 millions. Près de 6 000 chrétiens tués chaque année à cause de leur foi. Plus de 4 000 églises détruites, endommagées ou fermées. Où? En Corée du Nord, où professer la foi chrétienne signifie disparaître dans un camp de travail, ou être fusillé avec ses enfants devant sa communauté pour servir d'exemple. Au Nigeria, où les chrétiens du Sud sont massacrés par les milices islamistes de Boko Haram et par l'organisation terroriste ISWAP. Dans le nord du Mozambique, en Somalie, au Mali, au Burkina Faso. Au Pakistan, où la loi sur le blasphème est utilisée comme arme contre les minorités chrétiennes, où une femme comme Asia Bibi peut passer des années dans le couloir de la mort pour une question d'eau. En Inde, où le nationalisme hindou a fait des chrétiens une cible facile. En Chine, où les croix sont abattues et où les pasteurs disparaissent dans le silence de la bureaucratie. Cela dans le monde. Cela maintenant. Pas au Moyen Âge. Maintenant. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a un fil rouge qui traverse l'histoire et relie tout. Il commence à Rome. Néron met le feu à des chrétiens et les utilise comme torches dans ses jardins. Domitien les envoie aux fauves. Dioclétien ordonne la grande persécution, la dernière, la plus systématique, celle qui tente d'arracher la mémoire chrétienne de l'Empire comme on arrache une mauvaise herbe du jardin. Il brûle les livres sacrés, détruit les églises, met à mort. Et chaque fois le résultat est le même. La foi survit. Non seulement elle survit, elle grandit, comme si la persécution était son habitat naturel. Comme si le sang des martyrs, et ici Tertullien savait ce qu'il disait, était vraiment la semence des chrétiens. Du Colisée aux catacombes, des catacombes aux millénaires, des millénaires jusqu'aux églises brûlées de Lagos et aux villages chrétiens rasés au Sahel. La même histoire, toujours. Et tu sais quoi? Jésus l'avait dit. Non comme une menace, comme une description. Comme lorsque quelqu'un connaît si bien la nature des choses qu'il peut te raconter l'avenir sans avoir besoin de prophétiser. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Une phrase qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Déclarer que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas une opinion religieuse parmi d'autres. Ce n'est pas comme préférer le jazz au rock. C'est un acte qui tranche la réalité. C'est un acte qui divise. Parce qu'il dit quelque chose de précis sur l'être humain. Il dit qu'au-dedans de chaque homme et de chaque femme, il y a quelque chose qui vient de Dieu, qui appartient à Dieu, qui ne peut être réduit à la chair, à l'instinct, au marché, à un numéro, qui ne peut être contrôlé, manipulé, vendu. Cela fait peur. Un être humain qui sait qu'il est enfant de Dieu ne se gouverne pas à volonté. On ne le convainc pas que sa valeur dépend de ce qu'il produit. On ne le tient pas en échec par la peur. On ne le vide pas de l'intérieur.
Alors on s'en prend à celui qui le lui rappelle. Un chrétien conscient de sa foi ne peut pas facilement devenir un rouage du mécanisme du pouvoir. Et le pouvoir, qui veut des personnes ignorantes et inconscientes, réagit. Dans le monde islamique, la persécution est explicite. Dans les pays où la charia régit la vie publique, les chrétiens existent comme dhimmis, comme protégés de seconde catégorie, citoyens en situation de subordination structurelle. Dans certains États, ils ne peuvent pas construire d'église, ils ne peuvent pas faire sonner les cloches, mais surtout, ils ne peuvent pas convertir un musulman sous peine de mort. Dans certains contextes, le choix est explicite et brutal. Convertis-toi ou reste ce que tu es, mais au prix de ta vie. C'est une persécution que l'on voit. On peut la nommer. On peut la compter. Mais en Occident, le mécanisme est différent, plus subtil, plus élégant, plus insidieux, parce qu'il ne laisse pas de traces visibles, parce qu'on ne peut pas le désigner du doigt et dire « voilà, c'est cela la persécution ». En Occident, la persécution fonctionne comme un rire, comme un scroll rapide, comme un sourcil levé, comme le ton de celui qui te fait comprendre que tu es naïf, que tu es resté en arrière, que les gens intelligents ont déjà cessé de croire à ces choses. La maladie de l'Occident, c'est la haine de soi. J'en parle souvent dans mes livres. C'est un spectacle presque attendrissant, si ce n'était pas si douloureux. Une civilisation qui a construit des hôpitaux et des universités, qui a formulé les droits de l'homme, qui a produit Dante et Bach et Michel-Ange, qui s'assied chaque jour à table avec un couteau pointé vers ses propres racines. Et les racines de cette civilisation ont un nom. Elle s'appelle le Christ. La cathédrale Notre-Dame brûle et le monde s'arrête pour regarder. Pas parce que c'est un bâtiment ancien, mais parce que quelque chose, en chaque Européen, même chez ceux qui ne croient pas, même chez ceux qui se déclarent athées avec fierté, sent que quelque chose de lui-même est en train de brûler. Parce que cette pierre n'est pas seulement pierre, c'est le monogramme de l'identité d'un continent. Quand la maladie d'une époque est la haine de soi, la cible naturelle est ce qui t'a formé. Les chrétiens en Occident sont moqués et marginalisés, non pas malgré le fait qu'ils soient la racine, mais précisément parce qu'ils le sont. Les attaquer est le moyen le plus rapide de se dire moderne, de signaler au groupe que l'on a évolué, que l'on a laissé le passé derrière soi. Sauf que personne qui coupe ses racines n'est jamais allé bien loin. Il se retrouve simplement, à la fin, les mains pleines de vide. Ici, il faut dire une chose inconfortable. Le système clérical catholique des dernières décennies n'a pas aidé. Les scandales, les dissimulations, les complicités du silence, tout cela a fourni des munitions à ceux qui voulaient tirer de toute façon. Il faut le dire, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais une chose est le système des prêtres comme institution humaine, avec ses péchés immenses et ses hontes bien réelles. Une autre chose est le christianisme. Une autre chose est Jésus. Identifier le Christ aux prêtres les plus corrompus, c'est comme identifier la poésie aux pires bureaucrates de l'académie. La trahison de ceux qui portent le nom n'efface pas le nom. Judas ne l'a pas effacé. Personne ne l'effacera. Et alors ? Prions pour les chrétiens persécutés au Nigeria et au Pakistan, en Corée du Nord et en Chine, en tout lieu où professer la foi coûte du sang. Ce sont nos frères. Leur résistance est la nôtre. Et gardons les yeux ouverts sur la persécution douce de l'Occident, celle qui agit par l'ironie et les silences, celle qui ne tue pas le corps, mais tente de tuer la voix. Car chaque fois qu'un chrétien dit en public que Jésus est le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, il accomplit quelque chose de précis dans le monde. Il ne récite pas une formule. Il proclame que l'être humain n'est pas réductible à la matière, que dans chaque homme et chaque femme, il y a une chambre secrète, où le monde n'entre pas, où le marché n'arrive pas,
où la propagande se brise. C'est un acte de résistance, non militant, non violent, mais radical autant que peut l'être un acte humain. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cela dérange autant.